Samedi 9 h du matin, Patrick et ses hommes viennent d'être appelés par la brigade des stupes de Bordeaux. D'après les écoutes téléphoniques, une livraison de cocaïne doit avoir lieu en fin de matinée dans la banlieue bordelaise. Bernard, le patron des stupes, leur a donné rendez-vous sur le parking désert de la Rocade. On a préféré se mettre là, au cas où après ils changent sur l'autoroute. Ça va ? Les hommes du GIPN prennent connaissance de leur mission. Ils doivent arrêter en flagrant délit le fournisseur de cocaïne qui arrive d'Espagne et ses revendeurs bordelais. Donc pour le moment, on est toujours sur l'idée de la station. Ouais. Je pense qu'on attend qu'ils se réunissent dans la même voiture pour faire l'échange. À ce moment-là, vous intervenez. Mais quand on aura les signes préparatoires, à la limite, vous avancez, vous mettez à 200 ou 300 mètres avant la station. Les policiers des stupes vont partir en éclaireur pour tenter de repérer les trafiquants. Patrick et ses hommes vont attendre les consignes radio pour intervenir. Une planque de plusieurs heures commence. Pour éviter d'être repérés, ils restent en civil. Ouais, c'est bien. Je te donne le top, reste bien je te donne le top sur le leur, sur Acropole, ok ? Soudain, l'un des policiers chargés de la filature identifie la voiture d'un des trafiquants. Allez, c'est parti. Fifi, c'est parti. C'est parti apparemment une Seat. C'est parti, Fifi, tu colles, tu nous colles, Fifi. Quelle couleur la sienne Tu colles derrière. Apparemment, on se dirige vers une interpellation voiture. On va pas à la station, là. La station SO, là. On est... Tu colles derrière. Colle. Je fais demi-tour. Attention, doucement. Les véhicules du fournisseur espagnol et des revendeurs locaux sont pris en chasse. Les hommes du GIPN arrivent en quelques secondes sur les lieux. Tu sors, tu te vas par terre. Tu bouges pas. Deux suspects sont immédiatement arrêtés. Là, Ben. 100 mètres plus loin, le véhicule de deux autres trafiquants. Dans la voiture bleue, le revendeur espagnol. Coupe le moteur. Bouge pas, votre télé. Tes mains. Donne-moi tes mains. L'autre, bouge pas là. Les trois voitures des trafiquants sont bloquées dans une impasse. En quelques minutes seulement, 6 suspects ont été neutralisés. Le dernier, au gabarit impressionnant et plus résistant, c'est le chef du réseau. L'homme est terrorisé. En pleine crise, il perd ses moyens. Il ne faut pas moins de 4 hommes pour le menotter. Attention, la main, on lui tient la main, les mecs. Vas-y, donne-la. Allez, prends-le, ramène-le. J'ai la main, tu peux. C'est bon. Tout Bernard. Resté en retrait, Bernard, le patron des stupes, dirige les opérations. Il demande aux hommes du GIPN d'investir la maison d'un des revendeurs situé à quelques mètres de là. Police, personne ne bouge, police. Il n'y a personne, monsieur. C'est à la mamie, cette maison. Il n'y a personne. Est-ce qu'on peut se fier à ce qu'ils nous disent, ou ce qu'ils font? Donc on attend. On va ouvrir, de toute façon il faut les voir. La maison est passée au peigne fin. Les policiers cherchent des complices, mais surtout de la drogue ou de l'argent liquide. Les fouilles ne donnent rien, mais dans l'arrière-cour de la maison, les enquêteurs découvrent les preuves d'un trafic plus surprenant.
d'un petit shooting, ici, il y a plein de gaz machinés. C'est des coques de combat, il est d'autres. Lui, c'est un revendeur. Ouais. Ils sont associés pour l'argent. Durant toutes les perquisitions, les hommes du GIPN assistent leurs collègues des stupes. Il faut savoir montrer sa force pour ne pas avoir à l'utiliser. Et dans des communautés comme celle des Gitans, il faut savoir figer les choses d'entrée, autrement on est très vite débordé et on se retrouve avec une situation que l'on ne maîtrise plus. Donc effectivement, à la fois leur armement et leur façon de se comporter en impose et ça évite toute dérive. Les enquêteurs s'intéressent de plus près à l'homme en costume cravate, c'est le revendeur espagnol. La fouille de sa voiture se révèle très fructueuse. C'est quoi ça? Là, regarde là. C'est quoi ça? Cocaïne? C'est quoi? Si, cocaïne? Non sé. C'était sur ton siège. Yo no sé qué es. Mais tu vas savoir. Pour le dispo, Je pense que c'est tout bon, hein. Je pense qu'il y a 2 kilos sur le siège arrière de la deuxième voiture. Hop. Bravo à tous. Ça va le coup? c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. J'ai même de l'émotion dans la voix. Parce que, comme vous avez pu le constater, ça ne se passe jamais comme prévu. Et jusqu'à la dernière seconde, tout peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Et pour cette fois, c'est de notre côté. Et je crois qu'on ne l'a pas volé. N'est-ce pas, Kakou? Je dis ça pour lui parce que ça fait plusieurs mois qu'il fait des écoutes téléphoniques avec des centaines d'appels par jour. Il n'en peut plus. Il a un casque de Walkman greffé sur la tête. Plus de 2 kilos de cocaïne pure, une saisie d'une valeur de 150 000 €, la plus importante jamais réalisée en flagrant délit par la brigade des stupes de Bordeaux. L'enquête déterminera que 4 à 5 kilos de cocaïne étaient ainsi livrés chaque mois dans ce quartier de Bordeaux. Pas de coup de feu tiré, pas de blessés, ni chez eux, ni chez nous, personne. Donc c'est des interpellations qui sont propres, clean. Les gens n'ont pas le temps de réagir, de se rebeller. Donc ouais, c'est totalement positif. Les 6 trafiquants recherchés dans le cadre de cette enquête ont été arrêtés. Identifiés 6 mois plus tôt par la brigade des stupéfiants, la filière bordelaise vient d'être démantelée.